Bienvenue à cette capsule présentée par l'Union culturelle des Franco-Ontariennes. Cette présentation est disponible grâce au financement du gouvernement du Canada. Connaissez-vous quelques crédits d'impôt disponibles? Il y a le crédit pour aidants naturels, crédit pour personnes handicapées, crédit pour les frais médicaux admissibles. Il en existe plusieurs autres crédits d'impôt, mais pour cette présentation, nous allons revoir ces trois crédits. Regardons-les de plus près. Pour le crédit aidant naturel, nous allons revoir qu'est-ce que le crédit pour aidant naturel, les critères, les montants que vous pourrez recevoir, ainsi que les documents requis. Le Crédit canadien pour aidant naturel aide les personnes qui soutiennent un membre de leur famille souffrant d'une déficience physique ou mentale. Pour en bénéficier, le membre de la famille doit dépendre de vous pour les besoins fondamentaux comme l'alimentation, l'habillement et le logement. C'est un crédit non remboursable, donc il va réduire le montant d'impôt que vous avez à payer. Vous n'allez pas recevoir un montant d'argent. Vous pouvez aussi demander le crédit si une ou plusieurs des personnes suivantes sont à votre charge en raison d'une déficience physique ou mentale. Un de vos enfants ou petits-enfants ou ceux de votre époux ou conjoint de fait, un de vos parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces, ou ceux de votre époux ou conjoint de fait qui résidaient au Canada à un moment de l'année. Pour votre époux ou conjoint de fait, vous pourriez avoir droit à un montant de 2 499 $. Vous pourriez aussi demander un montant maximal de 7 999 $. Pour une personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus, ce sont les mêmes montants. Pour une personne à charge admissible âgée de moins de 18 ans à la fin de l'année, encore ici, ce sont les mêmes montants. Pour chaque personne à charge âgée de 18 ans ou plus qui n'est pas votre époux ou conjoint de fait ni une personne à charge admissible, vous pourriez demander un montant maximal de 7 999 $. Lorsque vous produisez votre déclaration, n'envoyez pas vos pièces justificatives. Conservez-les au cas où l'Agence de revenus du Canada demande à les voir plus tard. L'Agence pourrait aussi demander une note signée par un professionnel de la santé qui atteste de la date où la déficience a commencé et sa durée prévue. Pour un enfant de moins de 18 ans, la note doit aussi indiquer que l'enfant dépend des autres en raison d'une déficience des fonctions physiques ou mentales et qu'il le sera probablement pour une longue période continue. Dépendant des autres signifie que l'enfant a besoin de beaucoup plus d'aide pour ses besoins personnels et ses soins que d'autres enfants du même âge. Voici quelques détails sur le crédit pour personnes handicapées. Qu'est-ce que le crédit pour personnes handicapées? Son admissibilité, comment faire une demande et aussi, c'est quoi les montants? Le crédit d'impôt pour personnes handicapées permet de réduire l'impôt sur le revenu que les personnes souffrant de déficiences physiques ou mentales graves et prolongées peuvent avoir à payer. Les membres de la famille qui apportent leur soutien peuvent également bénéficier de ce crédit afin de faire face aux coûts élevés de la vie avec un handicap. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées est un crédit d'impôt non remboursable qui aide les personnes handicapées et leurs aidants à réduire l'impôt sur le revenu qu'ils pourraient avoir à payer. Si vous avez une déficience grave et prolongée, vous pouvez faire une demande de crédit. Si votre demande est approuvée, vous pourrez réclamer le crédit au moment de faire vos impôts. En réduisant le montant de l'impôt sur le revenu que vous pourriez avoir à payer, le crédit vise à compenser une partie des coûts supplémentaires reliés à la déficience.
Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées si un professionnel de la santé certifie que vous avez une déficience grave et prolongée dans l'une des catégories, que vous avez des limitations considérables dans 2 catégories ou plus, ou que vous recevez des soins thérapeutiques pour soutenir une fonction vitale. Les demandeurs peuvent maintenant remplir la partie A de la demande de crédit pour personnes handicapées à l'aide du nouveau formulaire numérique ou le formulaire mis à jour, le T2201, le certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Pour les montants, voici quelques informations. En 2023, c'était 9 428 pour les 18 ans et plus, 9 428 plus 5 500, les montants du supplément pour les enfants. Ce qui est bon à savoir, si vous étiez admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour des années précédentes, mais que vous n'avez pas réclamé le montant pour personnes handicapées, vous pourriez le demander pour une période allant jusqu'à 10 ans en arrière. Passons maintenant aux frais médicaux. Nous allons revoir l'admissibilité, la période admissible ainsi que la demande. En général, vous pouvez demander tous les frais payés, même s'ils n'ont pas été payés au Canada. Pour toutes les dépenses, vous pouvez demander seulement le montant pour la partie des frais admissibles qui n'a pas été ou qui ne sera pas remboursée à vous ou quelqu'un d'autre. Par exemple, vous avez une assurance médicaments. Seule la partie non remboursée par l'assurance est admissible. Le site du gouvernement vous aidera sur les types de frais médicaux, si le frais est admissible ou si vous avez besoin des documents à l'appui. Vous pouvez aussi demander un montant admissible pour une personne à charge. La liste des frais admissibles est assez longue. On parle de médicaments, des frais d'ambulance, des bas élastiques, des béquilles. La bonne pratique, c'est de garder toutes vos factures et donnez-les à votre comptable et cette personne sera en mesure de déterminer l'admissibilité ou aller vérifier sur le site de Revenu Canada. Vous pouvez demander les frais médicaux admissibles qui ont été payés au cours d'une période de 12 mois se terminant en 2023 et qui n'a pas été demandé par vous ou par quelqu'un d'autre en 2022. Pour une personne décédée en 2023, les frais admissibles pour lesquels aucun montant n'a été demandé pour une autre année sont ceux qui ont été payés au cours d'une période de 24 mois comprenant la date du décès. En 2023, le montant que vous pouvez demander est, il faut indiquer le moins élevé des montants suivants, soit 3 de votre revenu net ou 2 635 $. Ce qui est bon à savoir, c'est de comparer le montant que vous pouvez demander avec celui que votre époux ou conjoint de fait pourrait demander. Parfois, il est avantageux que l'époux ou conjoint de fait ayant le revenu moins élevé demande les frais médicaux admissibles. Voici des liens qui vous seront pratiques sur les sujets de cette capsule. Le crédit pour aidants naturels, pour les personnes handicapées, le formulaire T2201, ainsi que les frais médicaux. Ceci complète cette présentation et je vous remercie pour votre écoute.